Soyez les bienvenus dans cette capsule. Alors, comme je l'indiquais dans la capsule qui est consacrée aux flammes jumelles, ce matin à mon réveil, mon guide m'a tout simplement invité à ne plus mettre en place, avant mon tirage, comme je le faisais jusqu'il y a peu, une intention, c'est-à-dire je ne vais plus faire de tirage sur les énergies des flammes jumelles pour une période donnée. On me demande tout simplement de me laisser porter par le tirage du moment, puisque tout est toujours en mouvement et que tout bouge de plus en plus vite. Eh bien voilà, je dois changer ma méthodologie de tirage, donc je vais découvrir en même temps que vous ce qui doit être dit visiblement actuellement. La seule chose que je ressens, c'est quelque part pour qui le tirage ou vers qui le tirage s'adresse. Donc il y a la capsule des flammes jumelles qui a été faite et maintenant c'est la capsule consacrée aux âmes jumelles et aux âmes sœurs. Donc je découvre en même temps que vous ce qu'on va visiblement, qu'on a besoin de vous dire et qu'il est peut-être nécessaire que vous entendiez. Bien sûr que ces tirages restent des tirages généraux, donc ils ne peuvent pas correspondre à tout le monde, hein. Je vous laisse ressentir, je vous laisse libre d'adapter ça à vos situations. Soyez bien sûr dans l'indulgence, dans la compréhension que si cela ne vous concerne pas, eh bien c'est que vous n'êtes pas tout simplement invité à prendre ce qui sera dit dans ce tirage. Voilà. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent tirage. Alors en dos de deck, on nous parle de sagesse. Il est peut-être question actuellement de faire appel à votre sagesse par rapport à certaines situations. Il y a peut-être besoin de développer une certaine sagesse également, c'est ce que j'entends. Donc je vais voir, on va voir ce qui vient nous... Voilà. Non, effectivement, il y a visiblement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des situations actuellement qui sont... Alors j'entends le mot gelé parce qu'il y a l'hiver ici. Alors peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles vous êtes un peu bloqué actuellement, hein, puisqu'ici vous avez une interdiction, il y a une route barrée, mais il y a quand même un nouveau départ derrière. Mais ce que j'entends ici, c'est qu'il y a comme quelque chose qui s'est gelé. Alors est-ce qu'il y a peut-être dans votre cœur quelque chose qui a été gelé? Peut-être, hein, peut-être que vous vous êtes coupé de votre cœur, peut-être que vous êtes plutôt dans des pensées actuelles de froideur, on va dire. Hein. Peut-être que quelque chose, moi je ressens quelque chose qui a été refroidi, qui s'est refroidi peut-être. Alors peut-être que c'est justement, vous êtes peut-être dans une situation professionnelle, amoureuse, amicale ou familiale, où peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été révélées, qui ont été dites et qui vous ont refroidi, qu'il est peut-être nécessaire de lâcher prise par rapport à ça, parce que sur la carte, si vous observez la carte, il y a un petit personnage qui s'en va, hein. Alors ce que l'on me donne aussi, c'est, on est au premier jour du printemps aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Peut-être qu'il y a quelque chose auquel vous vous accrochez, qui n'est plus nécessaire. Visiblement, si vous vous accrochez à certaines de ces choses, vous allez rencontrer des obstacles, hein, vous allez rencontrer des choses qui vont se mettre en travers de votre route pour justement vous indiquer que vous n'êtes pas sur la bonne route et que vous devez absolument lâcher pour finalement aller vers ce nouveau départ. Hein. Mais vous aurez besoin de cette sagesse. Pour moi, cette sagesse, elle est en toile de fond. Voilà, c'est dans votre propre sagesse que vous allez trouver les réponses, hein, que vous vous posez peut-être actuellement par rapport à ces situations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles. Hein. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est refroidi, il y a quelque chose que
vous avez bloqué. Hein, vous vous interdisez peut-être. Peut-être que quelque chose peut-être que vous vous interdisez de ressentir, vous vous interdisez peut-être d'avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui finalement vous fait peur peut-être. Hein. Ce que je ressens là, c'est qu'il y a ouais, il y a peut-être quelque chose il y a un désir d'aller vers quelque chose de nouveau, mais que quelque chose vous fait peur ou que vous n'avez pas compris et qui finalement vous bloque. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est dans votre sagesse intérieure que vous trouverez la réponse. Donc, à quelque part, c'est en écoutant votre cœur. Voilà, c'est ce que j'entends. On vous parle de travail aussi, hein, donc ça ne va pas se faire sans un certain travail intérieur. Hein. Peut-être que vous avez besoin de faire un travail sur vous. Peut-être que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour entamer ce travail, hein, peut-être. Ce que j'entends ici, c'est il y a peut-être quelque chose que vous devez concrétiser à l'intérieur de vous et vous n'avez peut-être pas forcément les outils pour le faire et qu'il est peut-être nécessaire d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ça peut être un thérapeute, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être un médium, ça peut être un ami aussi qui a des connaissances que vous n'avez pas et qui vous manquent finalement. Mais pour ça, vous devez faire appel à votre sagesse. Hein. Bien sûr que lorsque on arrive à un certain stade dans sa vie où on n'a plus les réponses, où il nous manque quelque chose, il nous manque des informations, c'est faire preuve de sagesse que d'aller les chercher. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide extérieure pour entamer un travail qui vous permettra justement d'aller vers ce nouveau départ. Parce que moi, cette carte, je la sens vraiment comme un nouveau départ. Hein. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de neuf. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de plus qui vous correspond plus, hein, et de laisser à quelque part ce passé. Hein. Moi, je vois vraiment ici ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être dans des situations où ce qui est aujourd'hui ne vous correspond plus, ne répond plus à vos aspirations, ne répond plus à vos désirs, et vous essayez d'avancer tant bien que mal, mais vous vous rendez de plus en plus compte que des événements extérieurs viennent vous barrer la route. Donc il est peut-être temps maintenant d'aller chercher de l'aide au travers de gens qui peuvent peut-être vous aider à mieux comprendre, à mieux vous comprendre. Mais quand même, on vous parle de travail. Hein. Et derrière, il y a l'accident. Donc ça, c'est... À quelque part, c'est la tour. Il y a peut-être des choses qui sont obsolètes. Voilà. Il y a peut-être des pensées, hein, des schémas de pensée que vous continuez à faire fonctionner dans votre quotidien, mais qui aujourd'hui, finalement, ne vous apportent plus rien. Au contraire, hein, vous barrent la route. Donc là, je ne peux m'empêcher de ressentir qu'il s'agit de pensée mentale. Hein. Peut-être que vous êtes dans une forme de pensée qui finalement vous freine et vous refroidit. C'est ce que j'entends ici. Il y a des formes pensées à l'intérieur de vous qui vous refroidissent le cœur. Et ça, pour moi, on vous parle de mental. C'est peut-être votre mental qui vous joue un mauvais tour et qui va nécessiter que vous mettiez en place un vrai travail intérieur, parce que le mental peut nous servir à partir du moment où il est discipliné. Alors peut-être que le travail dont on vous parle là, c'est justement un travail qui vous permettra de discipliner votre mental. Ça peut être une mise en place, par exemple, de rituels dans votre journée pour calmer les pensées du mental. Hein. Je vous donne des exemples comme ça. Hein.
adapter ça à votre quotidien. Ça peut être justement, je ne sais pas, vous pourriez peut-être mettre en place une forme de sophrologie quotidienne pour bloquer ces pensées du mental qui vous polluent, qui finalement vous refroidissent le cœur. Ça peut être, je ne sais pas, prendre des cours de yoga. Alors je sais bien qu'actuellement, dans cette situation sanitaire, il n'est pas forcément facile de pouvoir prendre des cours de yoga, mais enfin, j'espère que vous comprenez la démarche, c'est de trouver quelque chose, avec l'aide de quelqu'un ou pas, mais de calmer ces pensées mentales qui finalement ne vous aident pas et vous desservent. Et là, il y a la carte du printemps, donc ça tombe bien puisque nous sommes le premier jour du printemps. On vous parle de printemps, donc on vous parle aussi de nouveautés, on vous parle de nouveaux départs, on vous parle d'une énergie renouvelée. Hein. Il est nécessaire peut-être que vous passiez par cette phase, on va dire, de destruction d'une certaine forme de pensée mentale pour vous donner le droit à ce nouveau départ, à cette nouvelle énergie, à ce renouveau finalement. Vous avez peut-être besoin de passer par ce passage un peu difficile, un peu, on va dire, j'ai pas envie de dire chaotique parce que c'est pas ce que je ressens, mais ardu. Quelque chose, je sens que quelque chose est plus difficile pour certains d'entre vous. Que ce travail est quelque chose qui va demander une certaine énergie. Hein, mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau et de ressourçant. Voilà. Et peut-être que les énergies du printemps vont vous aider aussi. Hein. Peut-être que cette sève de la nature qui commence à recirculer, qui commence à remonter, va aussi vous permettre à vous, dans votre corps de matière, de pouvoir justement vous régénérer, vous ressourcer, hein, si vous allez vous balader, si vous avez une facilité à vous connecter aux énergies de la nature, eh bien, c'est peut-être aussi une aide extérieure qui peut justement calmer ces pensées mentales, ces pensées de l'ego finalement. Hein. Et là, on vient vous parler de réussite. Donc, encouragez-vous, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ne perdez pas courage. Même si cela semble difficile, peut-être que voilà, vous êtes peut-être dans une phase où en ce moment vous auriez plutôt besoin de vous laisser aller à justement ces pensées, et là on vous dit non, c'est pas le moment, c'est le moment justement de profiter de cette énergie nouvelle du printemps pour vous libérer à quelque part de toutes ces difficultés mentales, de toutes ces pensées qui finalement vous font baisser votre taux vibratoire et ne vous permettent pas d'aller à votre propre réussite et d'accéder à ce nouveau départ. Donc pour moi, je l'entends plutôt comme un encouragement, hein, de vous accrocher finalement, de vous engager dans ce travail de manière consciente pour accéder à quelque chose de beaucoup plus lumineux et surtout plus qui vous correspond plus. Voilà. Alors voilà, on vous parle de tension. Hein. Ça, c'est ce que je ressentais ici. Il y a quelque chose qui est tendu. Alors peut-être que c'est votre situation personnelle, peut-être que vous êtes aussi dans une relation amoureuse où il y a des tensions qui sont maintenant devenues peut-être insupportables, hein, puisque je vois la route barrée. Il y a peut-être quelque chose maintenant qui ne vous permet plus un retour en arrière. Et j'aime bien ces deux cartes de l'hiver et du printemps, parce que là vraiment je sens que quelque chose est de l'ordre d'un certain passé récent. Hein. Peut-être que vous êtes en train peut-être que vous êtes en réflexion par rapport à une relation ou à un travail qui ne vous correspond plus, qui finalement vous épuise et que vous hésitez peut-être encore. Et là, avec la route barrée, il n'est plus question de faire demi-tour à quelque part. Hein, on vous parle de nouveau départ, donc c'est vraiment le signe que dans cette situation, il est temps maintenant pour vous de continuer à cheminer dans le sens d'un nouveau départ,
mais que cela ne va pas se passer forcément sans effort, hein. Que vous allez devoir fournir des efforts et que cette tension, pour moi, c'est peut-être aussi des peurs que vous avez, hein, par rapport à ce nouveau départ. Vous sentez peut-être au fond de vous que vous devez prendre cette nouvelle route, et comme c'est une route qui pour le moment est encore inconnue, eh bien ça crée des peurs, ça vous crée peut-être des angoisses. Vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas où aller. Je pense notamment à cette aide extérieure dont on vous parlait au début de tirage, hein. Peut-être que vous n'avez pas, vous savez pas à qui vous adresser pour vous faire aider. Et tout ceci, eh bien, crée des tensions, forcément, hein, crée des peurs, crée des tensions en vous. J'entends cette carte de l'arbre comme rechercher les énergies de la nature. Rechercher les énergies naturelles qui peuvent justement vous aider à retrouver une certaine sérénité. Alors ça peut être voilà, de la sylviothérapie, ça peut être le fait tout simplement d'aller marcher dans la nature, de vous connecter à cette nature, hein, de revenir à cet instant présent. Elle résonne vraiment avec cette carte du printemps. Et puis j'entends aussi que cette carte porte le numéro 30, en numérologie c'est le numéro 3, et le 3 c'est vraiment cette forme de trinité. Ça veut dire qu'il y a un équilibre à retrouver, et peut-être, voilà, c'est l'aide dont je vous parlais au début, c'est retrouver un équilibre en vous, et vous aurez peut-être besoin d'aide extérieure pour ça. Donc ne pas avoir peur de vous adresser à d'autres personnes, ne pas avoir peur de faire la démarche d'aller chercher une aide plus concrète à l'extérieur. En fonction de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin, hein, bien sûr. Donc encore une fois, à adapter à votre propre situation, à adapter à ce que vous ressentez, bien sûr, hein, dans ce qui est du besoin. Si c'est professionnel, vous auriez peut-être besoin d'un orienteur professionnel. Si c'est amoureux, vous aurez peut-être besoin d'un thérapeute qui peut vous aider justement à mieux comprendre votre relation amoureuse actuelle, pourquoi vous en êtes arrivé à ce point de non-retour, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette relation. Si c'est familial, eh bien, pourquoi pas faire appel à des thérapeutes qui travaillent au niveau des constellations familiales pour justement comprendre de quoi est faite votre relation familiale. Donc voilà, ce sont des exemples que je vous donne. Bien sûr qu'elles ne peuvent pas vous correspondre à tous, mais c'est uniquement pour vous permettre de mieux comprendre et surtout d'illustrer les aides dont on vous parle, hein. Le corbeau, pour moi, alors bien sûr que très souvent il fait partie d'oiseaux de mauvais augure, hein. Moi, dans cette configuration de tirage, je le sens plutôt, comment dire, la vibration de cette carte me fait plutôt penser à la lune. Il y a les énergies de la pleine lune, hein, qui sont déjà maintenant certainement activées, hein. Elle porte encore le numéro 3. Il y a peut-être les influences lunaires actuellement qui agissent aussi, hein, sur votre état psychologique, mental. Peut-être que vous êtes sensible aux énergies de la lune. Elle fait aussi référence aux tensions dont on vous parle ici. Là, on vous parle plutôt de tensions au sein d'un couple. Il y a peut-être des discordes actuellement. Peut-être que vous êtes prisonnier ou prisonnière de relations qui sont plutôt justement peut-être en fin de relation, qu'il y a des choses qui finalement ne sont plus, on va dire, vous n'arrivez plus à trouver un équilibre dans cette forme de relation qui est actuellement la vôtre. Et il y a beaucoup de méfiance, il y a de la jalousie peut-être aussi qui vient justement polluer tout ça. Donc c'est d'autant plus important peut-être d'aller chercher à l'extérieur
de l'aide pour vous aider. C'est peut-être une carte qui vous alerte. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être un avertissement que vous pourriez entendre à travers cette carte. C'est de vous méfier. Alors, pas forcément que des autres, hein, peut-être aussi vous méfier de vous-même. Vous méfier de vos pensées, justement, hein, dont je vous parlais là. Mais il y a une attention particulière. Vous devez faire attention peut-être. Actuellement, vous devez faire attention à vos pensées. Vous devez faire attention à ce qu'on vous dit aussi. De qui vous le dit surtout. Hein. Méfiez-vous des personnes qui auraient tendance à vous donner... comment vous dire, à vous donner des conseils mal avisés. Voilà. C'est d'autant plus important que vous vous écoutiez dans ces moments. Suivant la personne qui vous parle, écoutez-vous. Écoutez le sentiment que vous avez sur l'instant. Est-ce que cette personne est bienveillante? Est-ce que cette personne cherche mon bien-être? Est-ce que cette personne a vraiment à cœur de m'élever plutôt que de me rabaisser? Méfiez-vous aussi des interprétations que vous avez tendance à faire, c'est ce qu'on me donne ici. Méfiez-vous de ce que vous entendez et comment vous l'entendez. Donc, pour moi, c'est vraiment cette carte du travail. On vous alerte là, on vous rend attentif. Voilà, on vous rend attentif et surtout on vous invite vraiment à faire appel à peut-être à des thérapeutes, à des gens qui sont, on va dire, complètement neutres. Voilà, complètement neutres et qui ont vraiment à cœur de vous aider, de vous accompagner finalement. Le déplacement, voilà, ça c'est pour moi à quelque part une confirmation qu'il y a peut-être besoin de déplacer votre attention. Voilà. Alors ça peut aussi vous parler de déplacement physique hein, en rapport à ce nouveau départ. Mais moi ce que j'entends là c'est plutôt déplacer votre attention, déplacer ses pensées, de ne pas vous focaliser sur ce que vous avez l'habitude de penser ou d'entendre à l'intérieur de vous. C'est déplacer votre attention plutôt au niveau de votre cœur. Et là, c'est l'alliance. Voilà. Alors, pour moi, ces deux cartes, elles sont vraiment en résonance avec ce que je ressens. C'est voilà, c'est renouer le contact avec vous-même d'abord. Parce que pour moi, ici, il y a vraiment une rupture. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et on ne vous donne plus le choix, quelque part. C'est un stop, c'est un non-retour. Le retour en arrière n'est plus possible. Et c'est peut-être nécessaire pour que vous puissiez retourner dans un engagement vis-à-vis de vous-même et de travail vis-à-vis de vous-même, un travail intérieur, de nettoyage intérieur, hein, puisqu'ici il y a l'accident, il y a peut-être vraiment des choses à l'intérieur de vous qui doivent être maintenant purifiées, nettoyées hein, en vue de cette carte du printemps. Et là, ce que j'entends à travers ces deux cartes, c'est qu'il est absolument nécessaire maintenant que vous retrouviez une union avec vous-même pour avancer vers cette réussite, ce nouveau départ. Il est absolument nécessaire que vous retrouviez une certaine paix intérieure avec vous-même. Alors ça peut aussi parler de retrouvailles avec une personne ou une union, hein, puisqu'il est question d'alliance. Il peut aussi s'agir d'une relation que vous avez peut-être débutée ou que vous avez envie de retrouver. Hein. Ça c'est possible aussi. Mais moi ce que j'entends plus fortement dans la vibration de cette carte, c'est l'union avec vous-même. En étant attentif à ses pensées. Hein. Vous devez vraiment rester vigilant par rapport à vos pensées,
Est-ce que ces pensées qui me traversent sont des pensées du cœur ou est-ce que ce sont des pensées du mental? Est-ce que ce que j'entends et de ce qu'on me dit, je l'entends avec mon cœur ou avec mon mental, avec ma fierté, avec mon ego, avec... voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens à travers ces cartes. Je vais voir au niveau de la psyché ce qu'on nous donne. Peut-être que il y a peut-être des compléments qu'on peut vous donner par rapport à ces cartes. Réjouissance et fête. Alors celle-là, elle vient me dire que il est peut-être utile actuellement voilà, de vous alléger un peu l'esprit à travers voilà, des moments plutôt de réjouissance. Alors c'est pas forcément nécessaire de faire carrément la fête, hein, parce qu'à ce moment-là, en ce moment, c'est pas forcément évident de se rencontrer. Mais c'est plutôt dans l'énergie, c'est plutôt de vous dire, essayez de trouver des activités ou des rencontres avec des personnes qui vous réjouissent, hein, qui vous mettent le cœur en fête, en fait. C'est plutôt comme ça que je l'entends, cette carte. C'est voilà, retrouver une certaine légèreté d'être par rapport à cette lourdeur-là que je ressens très fort dans ces cartes-là. Il y a peut-être aussi un besoin de retrouver une certaine légèreté d'être, une certaine candeur à quelque part. Hein. Peut-être aussi retrouver cette joie de l'enfant intérieur. Hein. Peut-être que c'est aussi ça dont on vous parle dans cette carte-là. Hein. À vous de ressentir ce qui vibre le plus, hein, ce qui vous parle le plus. Hein. Alors, souffrir en silence. Alors ça, c'est ce que je ressentais dans ces cartes-là. Il y avait de la tension, de la souffrance. Souffrir en silence n'est pas forcément nécessaire. Hein. Peut-être que c'est l'habitude que vous avez prise avec le temps. Vous avez choisi de vous taire. Vous avez peut-être choisi d'avancer seul. Et ça, c'est vraiment ce que je ressentais dans les cartes d'avant. C'est faites-vous aider. N'hésitez plus à demander de l'aide parce que vous en avez peut-être beaucoup plus besoin que ce que vous voulez bien vous l'admettre. Et il est peut-être temps aujourd'hui d'arrêter, hein, de cesser de vouloir faire le chemin tout seul, peut-être que, ou toute seule. Peut-être que vous avez besoin d'aide et que de souffrir en silence n'est pas le bon chemin, hein, parce que c'est vraiment cette carte-là, hein, qui vient me parler là. Peut-être que vous devez justement sortir de cette croyance que vous avez qu'il est absolument nécessaire de faire toujours le chemin toute seule ou tout seul, que vous n'avez pas le droit de l'aide extérieure ou que d'aller chercher de l'aide représente une certaine faiblesse. Et là, c'est la carte de la sagesse dont on me demande de vous rappeler la force. C'est la sagesse, c'est votre sagesse intérieure qui va finalement vous indiquer qu'il n'est pas forcément nécessaire de continuer à souffrir en silence, à faire tout ce chemin en silence. Et la dernière, c'est une carte oracle, comment dire, je ne trouve plus le mot, il m'échappe, bref, c'est pas très important. Vient vous parler de l'éveil et c'est la carte numéro 1. Donc c'est une carte qui vous invite, hein, c'est une invitation à un certain éveil spirituel, hein, puisque vous avez sur cette carte une illustration qui vous montre une personne qui a le chakra coronal qui s'ouvre et qui s'éveille justement à cette sagesse céleste, on va dire. Hein. Donc c'est bel et bien pour votre propre éveil spirituel, mental, émotionnel que l'on vous demande à quelque part de cesser cette croyance qu'il est nécessaire d'avancer tout seul, que ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les choses doivent maintenant connaître une certaine fin, hein, qu'il y a peut-être une forme de pensée mentale qu'il vous faut maintenant lâcher, que cette pensée, cette forme de pensée ou cette forme d'attitude que vous choisissez toujours comment dire,
que vous choisissez pas d'interpréter, mais je perds mes mots. C'est une attitude dans laquelle vous rentrez de manière habituelle, et peut-être que cette manière justement d'agir et de penser et de faire et de vous exprimer, eh bien, doit absolument connaître un changement. Vous devez peut-être maintenant accepter que vous avez un travail à accomplir sur vous-même pour pouvoir justement accéder à ce nouveau départ, à cette réussite qu'on vous assure ici. Mais que voilà, vous ne pourrez pas accéder à cette réussite si vous n'y mettez pas quelque part l'énergie nécessaire, l'engagement nécessaire, en n'oubliant pas que c'est un engagement vis-à-vis de vous-même, hein, bien sûr. Ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas par les autres, mais pour vous-même, tout simplement. J'ai envie de demander à Métatron si il peut vous donner des conseils pour vous aider dans ce cheminement finalement. Hein. Symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Alors ça, c'est peut-être une façon que l'univers a, hein, c'est l'interdiction dont on vous parlait. Peut-être que vous êtes, on va dire, évertué à continuer dans une certaine voie et qu'aujourd'hui, c'est votre corps qui vous donne le signal que c'est fini, que là, dans cette direction, il n'a plus envie d'avancer et qu'il est temps de changer. On vous parlait aussi d'accidents ici. Hein. Donc peut-être que certains d'entre vous ont malgré tout continué à vouloir avancer dans une certaine voie qui finalement n'est plus la bonne et que votre corps physique maintenant commence à présenter des symptômes qui ne vous permettront plus d'avancer à l'avenir. C'est possible aussi. Hein. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous, vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Alors ça, c'est pour moi la réponse de cette carte de l'éveil. Hein. Voilà, c'est le mot que je cherchais avant, c'est l'arcane majeur. C'est une carte, une arcane majeure, donc c'est un message qui est très fort, qui est très important, qu'il est nécessaire que vous entendiez en fait. Vous êtes en voie, vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes à quelque part à la porte d'un nouvel éveil, donc de quelque chose de tout nouveau, qui bien sûr que vous ne connaissez pas et qui peut-être vous effraie un peu parce que vous le ressentez peut-être tout au fond de vous-même sans pouvoir mettre des mots dessus, mais vous ressentez les choses, hein, donc, les énergies autour de vous, les chakras qui s'ouvrent, peut-être que vous avez justement ces ressentis qui s'affinent et qui se précisent sans que vous sachiez d'où et comment. Et peut-être que tout ceci vous fait peur, vous provoque certaines angoisses parce que vous ne maîtrisez pas et vous ne savez pas comment le faire. Et que pour ce faire, vous avez besoin d'aide. C'est ce que je vous disais au début de tirage. Vous avez peut-être besoin d'aide actuellement et n'hésitez pas à la demander. Faites appel à votre sagesse intérieure, faites taire la voix de l'ego qui finalement vous l'interdit peut-être, par fierté mal placée ou voilà, par peur du regard des autres. Enfin, ça peut être différentes raisons qui vous habitent, mais dans tous les cas, il est véritablement question actuellement de faire appel à l'aide de certaines personnes qui sauront vous guider, qui sauront vous donner les clés qui vous manquent peut-être actuellement ou compléter les outils que vous avez peut-être déjà mais qui ne vous suffisent plus. Et Métatron vous parle de Sirius, l'autre maison. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Donc là, on vous parle bien d'enseignement. Hein. Alors là, on vous parle de Sirius, on vous parle du peuple de Sirius. Alors peut-être que dans vos rêves, peut-être que dans vos méditations, vous arrivez à vous reconnecter avec ce peuple qui saura vous donner les enseignements dont vous avez besoin. Mais je ne peux m'empêcher de ressentir
qu'il est aussi question de demander de l'aide. Alors à qui, finalement, c'est bien égal, mais il y a peut-être une démarche de demande d'aide que vous devez accomplir aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et la dernière, ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Alors c'est vraiment, toutes ces cartes vont dans le même sens. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever votre énergie pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Donc toutes ces cartes vous parlent de la même chose finalement. Vous êtes actuellement dans une situation peut-être de choix où vous devez choisir, vous êtes peut-être à la croisée d'un chemin, c'est peut-être possible aussi. Peut-être que vous êtes à l'aube de faire un choix qui vous demande de laisser au passé un certain passé, de casser avec certains schémas, avec certaines relations, avec certaines attitudes. Et tout ceci, ce n'est que pour aller vers à quelque part vers votre destin, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment une ascension vers le divin que l'on vous promet à quelque part dans ces cartes. Ça va bien sûr nécessiter du travail, ça va nécessiter une certaine dose de sagesse. N'hésitez pas à faire appel à votre sagesse qui se trouve dans votre cœur. Et surtout, soyez attentifs à vos pensées, soyez attentifs à ce que les autres autour de vous génèrent comme ressenti à l'intérieur de vous. Si vous sentez qu'une personne n'est pas bienveillante, qu'elle aurait plutôt tendance à vouloir vous rabaisser à travers ces mots, éloignez-vous, n'hésitez plus, choisissez-vous, choisissez de vous aimer et choisissez surtout de vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, c'est en tout cas ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.